Bonjour Live Lyon, Jean-Luc Monod, on va parler un peu football et Lyon Croix-Rousse football. Jean-Luc Monod, 66 ans, retraité de l'éducation nationale, au club depuis 29 saisons. J'ai été footballeur moi-même. Pourquoi Lyon Croix-Rousse football? Parce que mes enfants ont souhaité faire du foot et sont venus dans ce club-là. À l'heure actuelle, je suis simplement correspondant et je suis en charge de tout ce qui concerne les ressources humaines, les demandes de subventions. L'activité réellement a démarré en 1956 et l'apparition au journal officiel, c'est le 3 janvier 1956. Alors cette saison, on a une cinquantaine de personnes, de bénévoles au service du club. Déjà, il y a un ancrage local. En général, plus on joue bas, plus le recrutement est local. L'objectif des clubs, c'est aussi de monter dans la hiérarchie. Et ce qui fait que cet ancrage local, si on monte, il a tendance à disparaître. Nous, on est en train d'essayer d'avoir un équilibre sur cette problématique-là, monter avec les forces locales. Historiquement, quand même, il y a eu 2 fusions qui ont amené au club tel qu'il est maintenant, dont une fusion entre un club où il n'y avait que des adultes et un club où il n'y avait que des équipes de jeunes. Et ce qui fait que ça a fait une structure assez complète et qui s'est installée à la Croix-Rousse en 1976. Et depuis 1976, le club est en progression assez constante, au point de vue des résultats et au point de vue des effectifs. Plus récemment, il y a eu 2 étapes principales. En 2005, il y a eu le premier terrain synthétique et puis en 2018, les montées en ligue, puisque c'est la première fois où on a des équipes qui sont passées au niveau régional. Objectif sportif, la montée des U15 qui puissent passer en U16 régionaux de façon à compléter l'offre sur le football régional. La montée aussi de l'équipe senior qui est en D3, c'est un petit décalage quand même par rapport aux jeunes qui arrivent. De façon à ce qu'on puisse conserver nos joueurs, ça serait bien qu'ils montent en D2 la saison prochaine et puis en D1 la saison d'après. On a déjà des objectifs qui sont définis depuis 2005, qui étaient suite à la mise à disposition de ce terrain synthétique, l'idée que pour se développer, il fallait améliorer la formation de l'ensemble des encadrants. Et donc ça, je pense que c'est un des points forts. Avec, je mettrai un petit bémol, c'est que ceux qui sont trop bien formés, quelquefois, ils partent parce qu'on est un très très bon entraîneur de football, d'entraîner à un niveau départemental. Mais bon, c'est bien, on améliore le football lyonnais dans son ensemble. On a repris les initiales du club, loyauté, convivialité, respect et fair play, ce qui fait LCRF. Et il correspond à quelque chose, et j'insisterai beaucoup sur le C de convivialité. C'est une coïncidence langagière, c'est le C aussi de Croix-Rousse, mais la convivialité au club, c'est quelque chose qui se développe depuis que j'y suis et qui était déjà bien en place avant. Un label, c'est un certificat de qualité. Il y a 3 axes. Il y a l'axe sportif, mais il y a aussi l'axe associatif et puis l'aspect éducatif. Le label est décerné par la Fédération française de football. Il y a 3 niveaux, dont 2 nous sont accessibles. Et nous sommes cette année sur un label Excellence. On était sur un label Espoir précédemment. Sur l'histoire, il y a eu un 7e tour de Coupe de France. À l'époque, avec un club nous étions en 3e division départementale, donc c'était une rareté. Je disais 7e tour en Coupe Gambardella il y a 2 saisons, avec nos 18 régionaux. C'est une bonne question. Nous, on a restreint nos effectifs en seniors volontairement, parce que c'est une catégorie où il y avait plus de problèmes disciplinaires, comportementaux. Les enjeux au niveau départemental, ils sont faibles, et pourtant, ils étaient source de problèmes. On a réduit de 2 équipes à 1 équipe. On a toujours une équipe vétéran. Cette saison, ça se passe bien. On a une équipe très jeune, beaucoup de joueurs du club qui sont restés ou qui sont revenus et l'équipe se comporte bien, a des résultats. Donc si ça continue sur cette trajectoire-là, il n'y a aucun souci à garder des seniors. La base de tout ça, c'est l'éducation. Et si on éduque correctement nos joueurs en tant que joueurs et en tant qu'hommes, que femmes, puisqu'on a aussi des féminines, on a des chances de pouvoir conserver toute la structure complète, y compris jusqu'aux vétérans. Je pense que tous les clubs ne sont pas à égalité par rapport à ça. Nous, on avait un point fort qui est bien involontaire. Chaque année, on refuse des joueurs. Parce qu'avec un seul terrain, on sait que la jauge, ce qu'on peut accueillir dans le cadre d'un label, c'est entre 420 et 450 joueurs pour avoir des conditions d'entraînement correctes. Il y a 2 ans avant la crise, la dernière saison avant le Covid, on était déjà à 435 licenciés. Donc ça ne nous a pas impacté en termes d'effectifs. Après, on n'a pas eu d'impact financier, c'est un autre point à aborder.
Au niveau régional, on ne peut pas trop espérer aller au-delà de ça avec une installation, un seul terrain. Il y a un aspect qui pourrait permettre de développer le football croix-roussien et pas seulement Lyon-Croix-Rousse. Il y a 2 clubs à la Croix-Rousse qui sont voisins. Nos voisins, ils sont à 50 mètres à vol d'oiseau. Donc si jamais on arrive à faire une fusion, un rapprochement de ces 2 clubs, là avec 2 terrains et les effectifs, on arriverait peut-être à monter à une étape au-dessus. C'est pas pour tout de suite.